Salut les amis, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne Tarot Vision. Merci pour votre soutien, merci pour vos abonnements, likes et partages. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater d'autres vidéos. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur un tirage ici intemporel qui n'a pas de datation. Donc, quand tu vas voir cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour toi. Donc, si tu tombes sur cette vidéo à n'importe quel moment, ce tirage, il va te parler puisqu'elle est intemporelle. Donc, ce que tu ne vois pas venir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, on commence déjà avec l'oracle et je continue après avec le tarot, histoire de voir l'énergie, le message qu'on te donne. S'il vous plaît, pour ma collective, quel est le message que je dois délivrer à ma collective? Bon, qu'est-ce qu'on te dit? Donc, on a ici l'épée de lumière. Donc, tu as la protection divine ici. On te dit ici qu'il va y avoir du progrès pour toi. Donc, on te dit ici qu'il y a des cordes qui sont coupées ici. Les cordes qui sont toxiques ici, qui sont coupées. Avec l'épée de lumière, on te dit ici que tu vas retrouver clarté aussi. OK? Donc, on parle ici aussi de l'archange Saint-Michel ou Michael qui est auprès de toi, qui va couper les cordes toxiques, les choses en fait qui ne sont plus en accord avec tes valeurs. Donc, on te dit ici que tu vas retrouver ta famille d'âme, hein, donc avec les étoiles alignées ici. Il y a quelque chose en fait qui est en train de se préparer pour toi. Donc, on va continuer avec le tarot, histoire de voir le message ici qu'on est en train de te donner. Donc, on va voir l'énergie dominante ici. On a la roue de fortune. Donc, la roue de fortune ici qui te dit ici qu'il y a des changements qui vont se présenter à toi. Et si tu n'es pas quelqu'un qui aime le changement, on te dit ici que ce changement-là, que tu vas l'aimer. Tu vas être prêt ou prête par rapport à ce changement-là. La roue te dit ici que les choses vont bouger, que tu le veuilles ou non. OK? Que tu le veuilles ou non, les choses vont bouger. Donc, dans ce tirage, on te dit ici qu'il y a une période où l'univers est en train de mettre les choses en place, il te fait changer certaines choses, certaines habitudes qui ne te font plus du bien. L'univers va te faire changer certains couloirs, hein, les couloirs de ta vie, c'est-à-dire il va te faire sortir de là pour te mettre là. Donc pour moi, c'est un changement ici qui va t'amener de nouvelles opportunités, donc qui va t'amener du changement. C'est un changement ici qui va t'amener du bonheur, hein, un changement bénéfique ici. Donc, on te dit ici que les choses arrivent. Ça peut être le fait ici de rencontrer quelqu'un, hein, un coup de foudre. Le fait ici qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Donc, on te dit ici qu'il y a des décisions aussi que tu vas prendre pour pouvoir t'adapter à ce changement-là. Il se pourrait ici qu'il y ait une certaine forme ici de révélation. En tout cas, la roue va te récompenser si tu t'adaptes rapidement. OK? On te dit ici que tu es protégé ici par rapport à ce progrès. Qu'est-ce qu'on te dit? On voit ici que c'est ici le fait ici de karma. Donc, s'il y a eu des gens qui ont eu à te faire du mal, le karma ici s'en charge. S'il y a eu des gens qui ont eu à te faire du mal, le karma s'en charge. Donc, on continue avec la deuxième. Ce qui se termine, wow, attends, c'est le 10. Ce qui se termine en silence, le 10 ici de bâton. Le 10 de bâton ici te dit ici qu'il y a une certaine forme ici de stress, de douleur émotionnelle qui va prendre fin. Le 10 de bâton te dit ici qu'il y a quelque chose qui est déjà fini énergétiquement, ok, mais quand même extérieur, qui est déjà terminé extérieurement. Mais intérieurement, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose que tu vas devoir travailler. OK? J'ai l'impression ici qu'il y a eu soit le fait ici de s'affirmer dans une situation, il y a quelque chose ici qui s'est terminé ici, une situation qui s'est terminée, où tu as eu l'impression que cette situation n'était pas en accommodation avec tes valeurs que tu as. J'ai l'impression ici qu'il y a un cycle aussi qui s'est terminé pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui a été quand même ici un fardeau émotionnel
qui s'est terminée, qui a été épuisante, qui s'est terminée. Ça peut être une dynamique toxique, puisque avec les cordes coupées ici, et pour certains d'entre vous, ça peut être le fait ici de poser des limites et de dire non, ok, dans une situation que moi, ce que je vois ici avec les cordes coupées, c'est que tu ne peux pas sauver quelque chose qui est en train de mourir, c'est ça. Tu ne peux pas sauver quelque chose qui est en train de mourir. C'est ce que j'entends. Donc, le 10 de bâton ici te dit ici que il y a la fin d'une dynamique ici toxique parce que tu poses des limites. Tu dis ce que tu veux et tu arrêtes ici de porter un cadavre émotionnel sur ton dos. OK? Donc, on va continuer avec ce qui a déclenché ce changement. Waouh! Le, comment on appelle ça? J'oublie le nom. La tour. La tour ici te dit ici qu'il y a une certaine forme ici de changement brut. OK? Le changement brut. Donc, la tour, c'est que tu as essayé de maintenir une situation qui a été illusoire. Tu as essayé de maintenir une situation peut-être aussi toxique, hein, de maintenir une situation où tu ne pouvais plus masquer ou maquiller une certaine forme ici d'illusion. Donc, il y a ici des changements, il y a quelque chose ici, des révélations, quelque chose qui t'est tombé dessus, quelque chose que tu ne pouvais plus maquiller. Il y a des événements qui ont été mis soudainement, qui ont été mis à nu, ok, qui a fait qu'il y a eu une certaine forme ici de démolition. Donc, qu'est-ce qui a été caché que tu n'as pas vu? Qu'est-ce qui a été caché? Donc, le 7 ici le 7 d'épée, désolé, le 7 d'épée qui parle ici de mensonge, ok, de mensonge. Il se pourrait ici qu'il y ait eu de la stratégie dans une situation. C'est pas forcément le fait de tromper, ça peut aussi être le fait ici d'être déçu ou bien d'avoir été trompé. Mais le 7 d'épée ici te parle ici d'une certaine forme de stratégie que toi-même tu as eu à avoir dans une situation. Et pour certains d'entre vous, c'est le fait ici qu'il y a eu des non-dits, qu'il y a eu une personne ou peut-être dans une situation où on t'a fait promettre des choses qui n'ont pas été tenues, ok? Qui n'ont pas été tenues. Donc, c'est le fait ici de tromper aussi pour certains d'entre vous, hein, ou peut-être aussi de cacher ses intentions. Ça peut être une personne qui t'a caché ses intentions, ou peut-être aussi c'est le fait que toi, tu as caché tes intentions par rapport à une situation parce que tu devais être stratégique par rapport à cette situation-là. En tout cas, il y a eu des doubles jeux, il y a eu des paroles ici qu'on t'a dit, mais qui n'ont pas eu de transparence en fait. Il y a eu des actions égoïstes de la part d'une personne dans une situation, ok? En tout cas, on te dit ici que ça, la tour vient te révéler ici, dans un laps de temps, ce que le 7 d'épée ici dissimulait, ok? La tour vient casser pour te faire voir les choses qui étaient cachées. Donc, on continue avec la prise. Waouh! Donc, on a le jugement ici. Ta prise de conscience dans cette évolution, c'est que je vois que il y a ici un éveil qui va se faire pour toi. Un éveil. Oui, il y a un éveil ici qui va se faire pour toi. Ici, avec l'épée de lumière, ça le confirme aussi. L'épée de lumière te dit ici que tu vas voir clair dans toutes les situations. Tu vas évoluer. Il y a des décisions que tu vas prendre, des décisions justes. Il y a ici le fait ici qu'il y ait ici aussi une certaine forme ici de révélation. Ça peut être affective ou des propositions pour toi. En tout cas, il y a une guérison ici complète qui arrive à toi. Je vois ici que tu vas comprendre une chose essentielle, hein, c'est que tu vas comprendre pourquoi telle situation ou une situation ou des situations se répétaient, pourquoi tu as été dans un cycle répétitif. J'ai l'impression ici aussi que tu vas comprendre pourquoi tu as été bloqué un bon moment et pourquoi ça se débloque. Tu vas comprendre aussi pourquoi tu vas devoir guérir certaines blessures en fait il y a eu des guérisons, mais ils ont été quand même ici incomplètes. OK? Ils ont été incomplètes. Donc, avec le jugement ici, le jugement te dit ici qu'il y a des prises de conscience. Tu vas savoir, tu vas voir que tu vas arrêter d'accepter certaines choses qui ne te font pas de bien. Tu vas agir en conséquence.
tu prends des décisions qui, dans le futur, sera bénéfique pour toi. OK, tout simplement. Donc, on va voir quel est l'impact que ça va avoir sur toi, le 3 de bâton, le 3 d'épée. Le 3 d'épée ici qui te dit ici que oui, ça va faire mal, OK? Donc, le 3 d'épée te dit ici que ça va faire mal, ce changement. Mais, ce n'est pas une douleur qui va te détruire. C'est une douleur, en fait, qui va t'aider à séparer le vrai du faux ici. Et puis, laisser entrer ce qui est sain ou saine dans ta vie. Donc, ce n'est pas quelque chose ici qui est là pour te faire du mal. Non, c'est pour t'ouvrir et puis aussi t'aider à aller vers un processus de guérison. C'est que ton cœur, il y a un moment où tu vas sentir que ton cœur va te dire que, tout simplement que cette douleur, en fait, ça va te servir ici de nettoyage, ok, des choses qui ne te font plus du bien. Ok. Donc, on continue. On va voir le roi, désolé, le roi de bâton. Le roi de bâton ici voit que tu reprends le contrôle sur ta vie. Hein, donc, tu as une force intérieure en toi. C'est que j'ai l'impression que tu reprends le contrôle. Tu vas te relever. Je vois que tu reprends les rênes de ta vie. C'est que c'est toi, tu décides ce que tu veux dans ta vie, pas quelqu'un d'autre. Le roi de bâton ici te dit aussi que tu reprends ton autorité. Ok, tu reprends ton autorité, mais on te demande ici de ne pas être quand même dans l'impulsivité, d'être quand même, de ne pas être dans l'impatience, d'être quand même ici patient ou patiente par moment. Ok, donc pour moi ici, c'est tout simplement ici que tu reprends le contrôle, c'est que tu es dans ta vitalité, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus dans ta vie. Ok, tout simplement. Donc, on continue. Quel est le piège qu'il faut éviter? Oups. Comment on appelle ça? Le diable. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, c'est que je ne trouve plus les mots. Le diable ici, la dépendance affective. OK? La dépendance affective, on te demande ici de faire attention à la dépendance affective. De faire attention à ne pas retomber dans les mêmes histoires. Parce que de ne pas retomber dans une énergie où tu as besoin d'être dans le contrôle pour te revenger, OK? Comment on appelle ça, pour te revenger, hein, tout simplement. Et pour certains d'entre vous, on te demande ici de faire attention à la dépendance affective, tout simplement. La dépendance affective, les choses, de couper, de trancher, ok? De séparer définitivement ce qui est bon et ce qui est faux. On va voir l'énergie qui va te protéger pendant ce changement. Désolée, c'est que la carte, elle ne s'ouvre pas. La prochaine fois, je vais l'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi cette carte, elle ne veut plus s'ouvrir du tout. Ok, on a la tempérance. La tempérance ici te dit que tu es guidé, tu es protégé. Ok, la tempérance ici te dit ici, il y a une certaine forme de liberté que tu vas retrouver. Ok, désolé les amis. Il y a la carte, elle ne veut pas se retourner du tout puisqu'elle est collée à ma table. Hein. Ok. On a le monde, le soleil, la reine de bâton. Désolé les amis. J'ai presque terminé. Ok. Ce que je vois ici, la tempérance te dit ici que tu es quand même protégé. Donc, on te demande ici d'être patient ou patiente. Tu as ton ange gardien qui est là, qui te guide pendant cette évolution-là, pendant ce changement-là. Donc, on te demande ici d'être patient ou patiente. On te demande ici aussi d'essayer de trouver ici un équilibre dans ta vie. Parce que pour moi, j'ai une certaine forme ici de guérison progressive, hein, puisque j'ai l'énergie ici aussi de progrès, qui te dit ici qu'il y a une guérison progressive qui est en train de se faire, et en même temps que tu vas te sentir libre. Tu vas te sentir un peu plus libre et tu vas avoir l'impression ici qu'il y a un équilibre émotionnel qui revient. Donc, on te demande ici de ne rien faire dans l'excès, d'essayer d'équilibrer les énergies.
OK? Tout simplement. Donc, on voit ici quelle sera ta nouvelle posture. J'ai le soleil ici qui te dit ici que enfin, il y a la vitalité qui revient, il y a la lumière qui revient. Donc, on voit ici que tu vas regagner en énergie. On te voit ici que tu te libères de quelque chose avec la tempérance ici. Tu te libères des choses, en fait, qui ne te font plus du bien, pas du bien du tout. Et en même temps, le soleil, c'est la carte ici de solidité. Il y a quelque chose qui va être solide, soit un couple, soit un entretien, un contrat, faire la rencontre de nouvelles personnes, en tout cas, tout simplement, regagner en énergie. Donc, ce qu'on voit ici pour toi, c'est que je vois ici que tu vas naître, hein, donc je vois ici que tu vas naître, et la reine d'épée vient ici pour dire que tu vas prendre des décisions pour toi. C'est que j'ai l'impression ici que tu vas être intouchable, tu ne vas pas te laisser manipuler, ou bien tu ne vas plus te laisser manipuler, mais plutôt tu es dans l'énergie où tu vois les choses claires, tu prends des décisions pour toi avec une certaine forme ici de raison, pas avec d'émotion, mais une certaine forme ici de raison. Okay? Donc, on voit ici que tu vas discerner les choses, hein, c'est que tu vas y voir clair, parce que l'épée de lumière, l'épée de lumière le confirme ici, avec la reine de coupe, tu coupes, tu tranches. Ok? Tu ne négocies pas. Tu n'es pas la personne, c'est que tu vas plus négocier ton respect. Tu vas plus tout le temps négocier des choses ou bien tout le temps clarifier des choses, tout le temps. Non, toi, tu ne vas plus le faire. Donc, on voit ici avec le monde, donc il y a un accomplissement, il y a un cycle qui se termine pour toi. Donc, on voit ici que tu vas fermer un chapitre de ta vie parce que c'est un changement radical ici. Hein, donc, tu vas changer un chapitre de ta vie. On voit ici aussi que tu sais ce que tu veux. Il y a ici une certaine forme de période ici de chance, hein, de période ici où il va y avoir beaucoup d'intensité, tu vas te sentir bien dans ta peau. Pour certains d'entre vous, ça peut être un voyage, ça peut être le fait ici de s'ouvrir à nouveau, ok? Le fait ici de faire ici des tris dans son entourage, de savoir ce que tu veux et de savoir ce que tu ne veux plus. Donc, il y a un cycle karmique qui se ferme pour toi. Il y a un cycle karmique qui se ferme pour toi, c'est que tu vas changer de niveau. Tu sors du terrain de bataille parce que tu poses ou tu as posé des limites. Donc, on continue avec l'oracle ici. Oups, beaucoup de cartes. Enracinement, donc on parle ici d'activation de l'étoile terrestre, enracinement, action ancrée, donc il y a quelque chose ici qui va pouvoir se stabiliser pour toi. Donc je te dis, allez, oui, allez-y, montrez-vous, frayez-vous un chemin. Donc il y a quelque chose, tu vas trouver ton propre chemin ici. Donc la dernière carte, j'ai la carte ici de changement énergétique. Donc, nouvelle information, la fin d'un cycle ici pour toi. Donc, ici, on le confirme encore. Hein, donc, il y a quelque chose qui va changer pour toi. Il y a une certaine forme ici de clarté, de guérison divine. Donc, on voit ici que ton énergie, ça va être haute. Donc, on voit ici qu'il y a ton énergie vibratoire qui va pouvoir se lever, ton énergie qui va pouvoir s'ancrer. Donc, parce que tu as pris les bonnes décisions. Donc, les amis, donc c'est tout ce que j'ai à vous donner aujourd'hui pour ce changement. Donc, merci d'avoir suivi, d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et je vous dis ciao, ciao, à la prochaine.